maman, je vais chercher dans mon sac, dans mon casier. J'arrive dans 10 minutes, laisse tourner le moteur. Bah dis donc, c'est pas très écolo tout ça. Bah, pourquoi tu dis ça? C'est mieux d'éteindre le moteur pour la planète, enfin. Du coup, voilà, c'est la fin de notre cours sur l'empreinte carbone. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi, Oui. j'ai une question. J'ai froid, monte le chauffage. Bah, t'as qu'à mettre ton cul. Je l'aime pas celui-là, monte le chauffage. Moi, ce que j'aime pas, c'est gaspiller de l'énergie. C'est pas grave de toute façon. Ah, je suis trop content. Je vais bientôt avoir mon nouveau téléphone pour mon anniversaire. Mais je comprends pas, t'en avais jamais un à Noël. Oui, mais celui-là, il va faire des meilleures photos. Je trouve que ça fait trop cher d'acheter du neuf. En plus, sur le tien, va encore. Si tout le monde faisait comme toi, il y aurait beaucoup de déchets. Non, mais c'est pas grave, je s'en fiche vraiment. La famille Gatsby fait vraiment n'importe quoi. Et qu'on leur dit, ils écoutent rien. On pourrait leur faire comprendre en s'amusant. Et si on crée un jeu de société sur les gestes éco-citoyens? Super idée, mais plus facile à dire qu'à faire. On pourrait reprendre des cours de sciences sur la transition énergétique. Cette année, avec nos professeurs de sciences et technologies et notre professeur documentaliste, nous avons décidé de construire un jeu de société sur le thème de l'environnement, et plus particulièrement sur l'énergie avec sa transition écologique. Le jeu doit comprendre un système de questions-réponses. Et aussi, cerise sur le gâteau, nous comptons bien le présenter à une entreprise spécialisée dont le nom est Amulette. Et pour cela, nous avons procédé par étapes. En cours d'SVT et d'ENI, nous avons réalisé un exposé sur les conséquences de l'exploitation des ressources énergétiques par l'homme. Beaucoup de fake news circulent sur le sujet. Nous avons démêlé le vrai du faux et surtout évalué la fiabilité de nos sources. Nous avons récolté tout le travail sur un digipad afin de répondre aux questions du jeu. En sciences physiques, nous avons étudié les ressources énergétiques et leur conversion afin d'obtenir de l'énergie électrique. Nous avons réalisé ensuite des affiches sur les centrales électriques. Ensuite, nous avons essayé de trouver les moyens d'optimiser l'énergie à la maison ou à travers des appareils électriques. Nous allons alors appris que ce raisonnement est valable pour tous les appareils électriques utilisés à la maison. Pour suivre le raisonnement sur l'optimisation, nous avons étudié l'indice de responsabilité qui nous permettra de mieux choisir notre appareil afin de le faire réparer s'il est en panne. Pas de nouvel achat, donc là aussi, on optimise. Pour finir, nous avons effectué des recherches sur l'empreinte et comment la réduire. Nous avons déposé nos travaux dans un digipad. Aujourd'hui, nous allons devoir choisir une ampoule pour la lanterne à papier. Nous avons à notre disposition 3 lampes, mais vu que la luminosité est trop importante, je vais m'équiper de lunettes. Pour celle-là, nous avons une lampe fluo compacte, une lampe LED et une lampe à incandescence. Cette lampe ne doit pas chauffer à plus de 100 degrés, car sinon l'abat-jour brûlera. Pour cela, on va s'aider d'un thermomètre laser. La lampe fluo compacte est à 69,6 degrés. La lampe LED, elle, est à 38,2 degrés. Et la lampe à incandescence est à 198,4 degrés. Ensuite, nous avons besoin de savoir à quelle puissance la lampe va. Pour la lampe fluo compacte, nous sommes à 15 watts. Pour la lampe LED, 5. Et pour la lampe à incandescence, 100. Suite au calcul que nous avons fait, nous pouvons dire que la lampe qui économisera le plus d'énergie est la lampe LED. Elle ne chauffe pas à plus de 100 degrés. Donc pour cela, nous pouvons dire que la lampe LED est la mieux adaptée pour cette situation. En technologie, on a vu que pour mener à bien un projet, il faut suivre une démarche bien organisée. Chacun a un rôle à jouer, des objectifs à atteindre et un planning à suivre. C'est la clé de la réussite. Tout d'abord, il est nécessaire de se renseigner sur les besoins du futur utilisateur de notre jeu afin d'établir un cahier des charges fonctionnel. Ce document regroupe les différentes fonctionnalités principales et les contraintes qui devra satisfaire le projet. Vient ensuite la recherche de solutions techniques, quel matériau choisir, quel outil utiliser.
La conception va nous apporter quelques belles surprises, mais aussi des déceptions. Il faudra alors revoir nos idées et trouver d'autres pistes. C'est parti, la production peut commencer. On se retrousse les manches et on s'efforce de travailler de la manière la plus efficace en fonction du matériel dont nous disposons.